Bonjour, j'espère que tout va bien avec tout le monde. Aujourd'hui, je vais juste revoir vraiment vite 5.2 pour vous autres. 5.2 dans vos textes et dans vos feuilles de travaille avec calculer les différents pourcentages. La plupart des choses dans cette section, juste un peu de pratique encore avec les choses que nous avons faites dans 5.1, en convertir la fraction, la décimale et le pourcentage. Mais maintenant, on va l'utiliser un peu plus pour résoudre des questions de pourcentage. Pour calculer des pourcentages, il y en a deux différentes sections à revoir. La première est trouver le pourcentage d'un nombre. Si j'ai une question comme je veux connaître c'est quoi 5% de 75. Un exemple comme si je vais à un restaurant, je veux donner un pourboire à la serveur. Un pourboire is a tip. Et je veux connaître, si je veux donner 5%, c'est combien d'argent ce que ça va être. Okay? C'est ça pourquoi c'est important de connaître comment calculer le pourcentage. Si le premier exemple est 5% de 75, nous avons besoin de multiplier le nombre par le pourcentage. Pour être capable de faire ça, on doit changer notre pourcentage à un décimal, toujours. Pour la faire, on dit 5 divisé par 100. Okay? Notre décimale est 0,05. Et puis ensuite, on juste multiplie par notre total. Et ça me donne, je pense que je devrais être capable d'écrire ici, oui, 3,75. Et pour le deuxième exemple, les étapes sont encore la même. Si je veux connaître 0,3% de 75, je dois multiplier 75 par le pourcentage. Alors, je convertis le pourcentage pour être un décimal et je dis 75 multiplié par 0,003. Et ça me donne, je veux une nouvelle, 0, une nouvelle. Là, non, sors de ça, sors. J'aime toujours travailler ici. 0,225. Et puis, si je fais la même chose pour la dernière question, 475% de 75, je convertis mon 475% à un décimal. Je divise par 100 qui me donne 4,75. Et si je la multiplie, ça me donne 356,25. Okay? Ça, c'est les différents exemples. Normalement, pour vous autres, quand vous allez la faire, ça va être un peu plus spécifique. Les pourboires qui sont un peu plus normales à ce temps à 15%. Si tu vas à un magasin ou à un restaurant et tu veux donner un pourboire de 15% à ton serveur, tu vas dire 15% de ton bill total. Si tu as besoin de payer 24,50 $, tu vas dire que tu dois faire 24,5 fois 0,15 parce que ça, c'est mon pourcentage à échanger pour être un décimal. Et si je la multiplie, ça donne 3 et 68 sous. J'en ai besoin d'arrondir parce que c'est l'argent et l'argent a seulement deux nombres après la virgule. Okay? C'est vraiment important que tu connais comment suivre ces étapes pour trouver un pourcentage d'un nombre. La deuxième section que nous avons ici, et je ne suis pas sûre si vous la nécessairement voir dans la première section de questions, mais il va revenir quand tu travailles avec les problèmes en mots. Et qu'est-ce qui arrive si on change et maintenant on demande pour trouver le nombre original quand on connaît le pourcentage d'un nombre. Mes nombres, mais on juste échange ce qu'on fait. Okay? Si je dis que 5% d'un nombre est 75, ça veut dire que je cherche un nombre original, le nombre plus grand, parce que 5% est 75. Si j'ai une question comme ça, presque toutes les étapes sont les mêmes. Je dois convertir le pourcentage à un décimal encore, mais cette temps, au lieu de multiplier, j'en ai besoin de diviser par 0,05 et 7 ans, ça me donne 15 000.
Si tu n'es pas sûr si tu as fait correct, si tu prends 75 et tu divises par 15 000, tu vas voir que ça va donner 0,05 qui est le bon pourcentage. So, même pour la deuxième chose, encore, tu dois changer ton pourcentage à un nombre décimal par divisé par 100. Et si tu divises au lieu de multiplier, ça va vous donner 25 000. Et pour la dernière, 475% est 75. Je vais dire la même chose. Je divise par le décimal équivalent. Et 7 ans, ça va me donner un nombre plus petit, 15,79, je vais arrondir. Et c'est plus petit parce que ça représente un nombre 475% plus grand que 75. Ou est 75. So, ça, c'est plus grand que l'original parce que le pourcentage est plus grand que ça. Okay? Des choses à noter des élèves que les élèves ont fait. Vraiment important que ton pourcentage ou ton décimal, quand tu la convertir, est le deuxième chiffre. Okay? Si tu essaies de dire 0,003 divisé par 75, ça donne un nombre beaucoup différent. Okay? Et ça ne marche pas. Okay? So, fais certain que tu penses à la question et que tu prends ton temps pendant que tu la fais. Okay? Bonne chance. Laisse-moi des questions si vous ne comprenez pas ce que tu fais. Et j'espère que je vais entendre de tout le monde et que tu me dis même comment tu fais. Okay? Bonne journée.